Lorsqu'on arrive au sommet du swing, on a la sensation que le corps est tourné, on a la sensation que nos bras sont à peu près vers notre épaule ici, comme on l'avait déjà vu. Mais moi, ce que je veux m'assurer à partir d'ici, c'est que mes bras ne suivent jamais ma rotation de corps. Si j'arrive au sommet de mon swing comme ça ici, et que je prends le corps, parce que moi, ce que je veux sentir à la base, c'est qu'à partir d'ici, je dois sentir que le corps tourne vers l'avant comme ça ici. Mais si je fais ça, donc si je laisse tourner le corps, mais que mes bras viennent suivre cette rotation-là, ce que ça fait, c'est que je me retrouve avec le fameux coup d'épaule comme ça ici. Je me retrouve avec le fait que je vais venir tirer vers moi et donc je vais avoir des problèmes de slice, des problèmes de balle qui vont partir complètement à l'intérieur. Je n'aurai pas d'auteur, pas de puissance. Très important de comprendre que les bras ne suivent pas nécessairement la rotation de corps, autant vers l'arrière que vers l'avant. Ce qu'on avait déjà travaillé ensemble, ce qu'on avait déjà vu ensemble, c'était justement qu'au niveau du backswing, donc au niveau de la montée, on voulait sentir que le corps tourne, mais que les bras, eux, montaient un peu vers notre épaule. Donc, vous voyez que si le corps tourne comme ça ici et que mes bras montent un peu vers mon épaule ici, bien, mes bras ne suivent pas nécessairement la rotation de corps. Si les bras suivaient la rotation de corps, ce qui se produirait, c'est que mon corps tournerait, mes bras viendraient ici. Donc, vous voyez comment je suis pris comme ça? Là, alors que ce que je veux, c'est être à peu près ici. Donc, mes bras vont aller un peu plus dans un axe qui est vertical et non pas autour de moi et non pas selon cette rotation de corps-là. Donc, on avait vu ensemble, on tourne, on amène les bras à peu près vers l'épaule droite, parfait. Lorsqu'on redescend, ce qu'on veut sentir, c'est de s'assurer que les bras suivent un peu le même chemin que lorsqu'ils sont montés. C'est-à-dire que je monte, j'arrive au sommet ici. Moi, ce que je veux m'assurer de faire, c'est que je veux m'assurer que mes bras maintenant redescendent un peu vers le sol comme ça ici. Je ne veux pas sentir que quand j'arrive au sommet du swing, mes bras suivent la rotation. Si mes bras suivent la rotation, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'en aller vers l'avant comme ça ici. Moi, ce que je veux, c'est faire la même chose à la montée et à la descente. À la montée, je monte comme ça ici, je laisse tourner le corps, mais voyez que mes bras montent un peu plus vertical ici. Bien, quand je vais redescendre, je veux sentir qu'ils vont venir redescendre ici, indépendamment de ma rotation de corps. Vous voyez que mon corps tourne présentement vers l'avant, mais voyez que mes bras ne font pas ça. Vous voyez que mes bras redescendent comme ça ici. Et quand vos bras redescendent comme ça et que le corps tourne, c'est là que le club redescend correctement à l'impact. Ce n'est pas en prenant les bras comme ça et en les envoyant dans la rotation, là, en suivant en fait la rotation de corps. Donc, si je m'installe, je fais ça ici, je vais avoir la sensation lorsque je redescends, j'amène mes bras un peu vers le sol tout en tournant le corps. Et dès que je fais ça, j'ai vraiment la sensation que le club se positionne correctement. J'interromps la vidéo seulement quelques secondes pour vous rappeler l'importance, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner tout juste en bas ici. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos régulièrement, mais pas nécessairement vous abonner. Abonnez-vous, ça prend que quelques secondes, c'est complètement gratuit et ça fait toute la différence au niveau de la chaîne. Aussi, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages comme quoi vous ne recevez pas nécessairement de notification lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Assurez-vous d'avoir cliqué sur la petite cloche qui est tout juste à côté de s'abonner. Cette cloche-là, ce que ça fait, c'est que lorsque vous cliquez dessus, ça demande à YouTube de toujours vous le dire lorsqu'une nouvelle vidéo vient tout juste de sortir. Donc, dans les secondes, dans les minutes, là, tout de suite après que j'ai mis une nouvelle vidéo, vous allez recevoir sur votre téléphone une notification comme quoi une nouvelle vidéo vient d'être lancée tout simplement sur ma chaîne et même principe au niveau de votre PC aussi. Donc, si jamais vous voulez rester à l'affût des nouveautés, assurez-vous de cliquer ça et vous allez toujours vous assurer d'avoir les nouveautés même avant tout le monde. Comment on va le travailler maintenant? Lorsque vous allez faire la montée, donc faites la montée ici, stoppez. Une fois que vous êtes au sommet de votre swing, redescendez vos bras. Ayez la sensation, pas nécessairement que le club vient complètement derrière vous comme ça ici. Sentez simplement
que vous redescendez ce club-là à peu près dans le même angle que vous l'avez monté. Donc, ayez la sensation un peu que les bras descendent un peu vers le sol, comme ça ici, et non pas vers la balle, et non pas non plus complètement derrière vous, comme ça. Faites simplement sentir que vous le montez dans un angle, vous le redescendez ici, et quand vous allez faire ça, assurez-vous de le faire en tournant. Vous voyez comment le bas de mon corps tourne? Je peux vous le faire comme ça ici. Je monte comme ça, je redescends ça et regardez comment le bas du corps tourne. C'est un peu ça qu'on veut sentir, c'est les deux ensemble. Ce qu'on ne veut pas sentir, c'est ça et on ne veut pas non plus sentir ça où le club vient complètement derrière nous. Donc ça va être bien important, mais allez-y en étapes. Donc si on y va avec quelques balles comme ça tranquillement, donc je monte, je descends ça, je laisse tourner le corps en même temps, comme ça ici. Je tourne et je viens frapper la balle. Et comme je dis toujours, au départ, peu importe le contact, aucune importance, c'est vraiment simplement de sentir ça. Et si ça fait plusieurs années que vous combattez là, justement le fait de faire ça ici, qui amène les problèmes de size, bien, ça, ce que ça fait, c'est que ça va entraîner en fait les épaules à travailler correctement. Donc, au lieu de travailler les épaules nécessairement de façon technique, à les sentir de telle ou telle façon, si vous vous assurez que vos bras descendent correctement un peu vers le sol en même temps que vous tournez, bien, ce que ça fait, c'est que vos épaules vont travailler automatiquement de la bonne façon. Autre chose aussi que ça fait, cet exercice-là, c'est que ça vous amène à avoir un rythme qui va être beaucoup plus calme. Quand vous redescendez et que vous faites ça ici, c'est là que vous avez la sensation que tout va trop vite, que vous avez l'impression de forcer dans la balle. En fait, c'est simplement que vos bras suivent la rotation de corps comme ça qui amène une sensation un peu de venir s'écraser, d'amener beaucoup trop de force. Comme je vous disais, faites bien attention de tourner à travers la balle parce que si vous faites simplement descendre vos bras sans tourner nécessairement le corps, bien, vous allez toujours taper avec le bout du club, vous allez avoir toutes sortes de mauvais contacts encore, donc vous ne serez pas plus avancé. Ce que vous voulez, c'est ça avec la rotation de corps. Et une fois que vous le sentez bien, et ça, c'est peu importe, là, avec le driver, avec les fers, c'est la même chose. Une fois que vous le sentez bien, bien là, vous essayez d'y aller vraiment avec un swing sans arrêter. Mais quand vous allez le faire, assurez-vous de sentir pour vous que le premier mouvement à la descente est le fait de descendre vos bras pour ensuite tourner. C'est un peu ça que vous voulez avoir comme sensation. C'est possible aussi d'intégrer cet exercice-là où on sent les bras qui descendent un peu plus avec l'exercice du logo qu'on avait travaillé récemment. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais vous la placer à la fin. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous redescendez, vous sentez un peu ces bras-là qui descendent comme ça ici. Et quand vous les descendez, on avait travaillé au niveau du logo du gant, de ne pas venir le fermer comme ça ici, ni de l'ouvrir complètement. Donc, on peut facilement travailler ces deux exercices-là ensemble. Donc, je monte. Je redescends ça tout en tournant le corps et je m'assure justement que le logo du gant travaille correctement.